Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Aujourd'hui, j'aimerais revenir dans une déclaration que j'ai faite dans une présente vidéo qui disait qu'il fallait être généraliste pour être mieux payé et mieux réussir dans le monde de l'animation 3D. J'aimerais aujourd'hui nuancer ces propos avec vous et comprendre pourquoi ces propos peuvent être corrects dans certains cas et des fois un petit peu faux. Il faut bien comprendre que tous les propos que je vais tenir dans ce genre de vidéos qui vont un petit peu expliquer comment fonctionnent les métiers de l'animation 3D sont vraiment à prendre avec des pincettes puisqu'ils peuvent être différents en fonction des circonstances et de l'environnement de chacun. Cela étant dit, on peut démarrer sur le fait qu'il faille devenir généraliste ou plutôt spécialiste dans le monde de l'animation 3D. L'animation 3D est un milieu assez vaste dans lequel il y a beaucoup de métiers différents. Il faut savoir qu'en fonction du projet sur lequel vous allez travailler, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes en termes de deadline, de production, de spécialité. En fait, il y a deux types de projets qui se distinguent dans la production audiovisuelle. Les premiers projets, ce sont les projets courts, les projets type publicité, vidéos courtes qui sont rapides à faire, qui demandent que peu de temps, du style 1, 2, 3 mois. Les deuxièmes projets sont des projets qui sont plus longs, qui vont se faire sur des périodes de 6 à 1 an. Dans ce cas-là, ces projets vont être plus pointilleux et minutieux sur les détails, donc il va falloir avoir un niveau dans les spécialités qui sera plus élevé que dans les projets qui seront plus courts. En quoi ces deux différents types de projets influent le fait que vous devez être généraliste ou spécialiste dans le métier de l'animation 3D? Il faut comprendre que sur un projet de type court, eh bien, le fait d'être généraliste va être très intéressant puisque les entreprises aujourd'hui qui font des projets de type court ont finalement peu de personnel et donc ils ont besoin d'avoir des personnes qui soient polyvalentes et qui sachent s'adapter aux situations et aux demandes du client. Ce qui fait que quand on arrive dans des situations comme telles, le fait de savoir faire du modeling, de l'animation, du rig, etc. peut vraiment être très intéressant puisque vous allez pouvoir vous adapter aux demandes de l'entreprise. Sur les projets du type long, les entreprises qui font ce genre de projet ont déjà beaucoup d'employés et cherchent plutôt des gens qui sont spécialisés dans un domaine, qui sont experts. On va devoir par exemple faire un plan pour un long métrage, il va falloir faire des VFX très poussés, et bien c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les VFX très poussés pour ce genre de métier. Cependant, j'aimerais revenir sur quelque chose. Le fait que cette entreprise cherche quelqu'un de très spécialisé ne veut pas dire que vous, en tant que candidat potentiel, devez vous spécialiser que dans ce domaine. Le fait est que plus vous connaissez de domaine, plus vous pouvez vous adapter aux postes qui sont disponibles. Et ça, peu importe votre passion ou votre métier en quelque sorte. Et je reviens sur ma déclaration, être généraliste est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que peu importe ce que vous faites, si vous connaissez plus de domaines, vous pourrez plus vous adapter et donc avoir plus de métiers potentiellement disponibles pour vous. Attention tout de même, je ne dis pas qu'il faut être excellent partout. C'est littéralement impossible. Il y a beaucoup trop de domaines dans les métiers de l'animation 3D pour être excellent partout. Ce que je conseille plutôt, et encore une fois ce sont mes conseils et donc ce sont des conseils qui sont personnels, ce ne sont pas des réalités exactes, c'est d'être excellent dans un domaine et de connaître les bases, si ce n'est être moyen voire bon dans les autres domaines. Comme ça, vous pouvez vous vendre en tant que spécialiste et expert dans un domaine pour les grosses entreprises, vous pouvez aussi vous vendre en tant que très bonne personne dans ce type de domaine. Le fait d'avoir cette capacité à vous adapter est extrêmement important, surtout aujourd'hui dans un monde où la technologie bouge très rapidement. Demain, on ne sait pas si le métier de modeleur, par exemple, sera encore disponible avec tout ce qui existe et tout ce qui arrive. Ou en tout cas, ce métier est poussé à changer, notamment avec la photogrammétrie, la rotopologie, ZBrush, etc. Et tous les métiers de l'animation 3D sont voués à évoluer, notamment avec le deep learning et l'intelligence artificielle. Donc il faut que vous soyez prêts à vous former et notamment surtout à vous adapter en fonction de ce qui se passe sur ce marché. Voilà, ça termine cette vidéo sur un petit peu le fait d'être généraliste ou spécialiste. Comme vous le voyez, il n'y a pas une réponse exacte. Ce que je vous conseille, c'est de pouvoir toujours vous adapter, de toujours vous former sur différentes matières, différents domaines dans votre métier. Ça vous permettra plus tard de pouvoir vous vendre dans plusieurs domaines et peut-être même, pourquoi pas, de changer de spécialité si vous le souhaitez. Par contre, ce que je conseille moins, c'est d'être seulement bon partout.
Pourquoi? Parce qu'en étant seulement bon partout, vous ne pouvez pas vendre votre spécialité où vous êtes très bon. Et donc une entreprise, même une petite entreprise qui va avoir besoin d'un poste de rigueur mais qui peut s'adapter au modeling, à l'animation rendue, il faut que vous soyez quand même excellent en rig. Donc je vous conseille de vite découvrir ce qui vous passionne le plus dans le métier de l'animation 3D et de vous spécialiser là-dedans en termes de connaissances. Mais attention, spécialiser ne veut pas dire laisser tomber les autres domaines, bien au contraire. Il est vraiment extrêmement important dans une production que vous compreniez les domaines qui vous entourent pour ne pas créer des aberrations en fonction de ce qui arrive avant et après vous dans la création. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas via le site teach.motion-live.com et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil sur les métiers de l'animation 3D. À très bientôt.